Bonjour, bienvenue chez Caravelaire et merci pour votre confiance. Je vais passer quelques instants avec vous afin de vous montrer le fonctionnement de votre caravane d'une manière générale. Pour tout ce qui est des détails, vous aurez de fournis dans le bloc cuisine les documents techniques. Allez, c'est parti! Nous voilà devant votre caravane. Je vais vous détailler les éléments qui s'y trouvent. Vous avez le frein à main, la roue jockey, le câble de sécurité que je vous détaillerai par la suite et bien sûr la tête d'attelage. Devant nous se trouve le coffre à gaz. Il faut savoir qu'avec votre caravane, on vous remet une clé et une clé sert à ouvrir toutes les serrures. Porte d'entrée, portillon WC, portillon garage, l'ensemble de votre caravane. Évidemment, un double vous est fourni. On est parti. À l'intérieur de votre coffre va se trouver différents éléments. Vous allez avoir un réservoir d'eau usée à mettre en place sous la caravane. Je vais vous montrer comment ça marche. La manivelle spécifique pour le serrage des roues et pour la mise en place des stabilisateurs. Le gaz, on utilise principalement du propane. Il est interdit de rouler avec le gaz ouvert. Également, l'emplacement prévu pour la roue de secours. Petite astuce pour fermer l'ensemble des verrous de la caravane. Vous positionnez la clé, vous tournez et vous poussez. Pour ce qui est de l'entretien, que ce soit carrosserie ou éléments installés type B, nous vous conseillons l'utilisation de savon noir. Évitez les produits abrasifs ou alcoolisés. Toutes les baies sont des baies à double vitrage. Va se trouver sur la partie extérieure aussi des caravanes des trappes d'accès. Vous avez un tout petit pictogramme, un petit dessin qui vous explique ce à quoi elles correspondent. Comme vous pouvez le voir ici, on a un robinet, ce qui veut dire que c'est le réservoir d'eau propre. Le remplissage se fait par ici. Sur cet emplacement, vous avez un petit éclair dessiné. C'est le symbole de l'électricité pour lequel vous avez raccordé votre caravane avec la P17. Vous avez un détrompeur de toute façon pour faciliter la mise en œuvre. Et voilà, c'est fait. Vous êtes prêts. Pour l'accès au remplissage du WC ou à la cassette, c'est par ici que ça se passe. L'accès au réservoir d'eau propre, remplissage de votre WC, se trouve ici. Vous avez une partie qui se plie en coude. Il suffit juste d'ouvrir. Alors la petite astuce est de faire couler très lentement. Comme ça, l'eau que vous voyez est chassée par l'eau qui arrive. On a toujours l'impression que ça va déborder, mais ce n'est pas le cas. Vous avez un petit niveau pour vous permettre de visualiser le niveau de l'eau. L'eau montera ici. Pour sortir la cassette, petite astuce, vous avez une poignée verte ici. Il faut bien qu'elle soit levée, sinon ça bloque. On lève, on tire. Évidemment, la cassette est à vider dans les endroits stipulés au camping et par ce tuyau. Il suffit d'ouvrir le bouchon, de procéder au vidage et pensez bien à appuyer sur le bouchon des vents afin de créer un appel d'air. Sur certains WC, le remplissage du réservoir se fait par une trappe indépendante. Pour la mise en place de votre caravane, nous vous conseillons d'utiliser la manivelle fournie à cet effet dans le coffre à gaz et de procéder à la descente des vérins. Cette opération se fait également sur les deux vérins situés à l'avant de la caravane. Une fois l'étape des vérins réalisée, il ne vous reste plus qu'à positionner votre réservoir eau usée sous le regroupement des eaux usées, généralement situé à l'arrière. Et voilà, notre petit tour extérieur se termine. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Une fois à l'intérieur et la prise P17 branchée, assurez-vous que le module 230 spécifique pour cette utilisation situé dans la penderie de votre caravane soit bien en position haute. Si votre modèle est équipé d'un panneau de commande, cela fonctionne de la manière suivante. Bouton de mise en fonction, pompe à eau, lampe de vent, chauffage au sol en option, chauffe-eau, les températures, in pour intérieur, out pour extérieur, tension de la batterie, le petit pictogramme de la caravane, ça c'est si vous avez une batterie auxiliaire, et batterie de la voiture. Également, vous avez le niveau d'affichage du réservoir d'eau propre. Tout comme l'électricité, les équipements fonctionnant au gaz disposent de leur propre vanne de sécurité, généralement située non loin de l'équipement. Pour la mise en fonction, il vous suffit simplement de tourner le bouton rotatif du gaz, sélectionner et appuyer directement sur le piezo électrique.
Dans le cas où votre plaque cuisson n'est pas équipée d'un piezoélectrique, vous pouvez utiliser également ce type d'appareil. Bien évidemment, votre plaque est équipée d'un système de sécurité. Si jamais la flamme venait à se couper, le gaz se coupe également automatiquement. La mise en fonction de votre chauffage se fait via ce bouton. Il suffit de tourner le thermostat au maximum et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez le piezo. Une fois que la flamme démarre, vous pouvez le vérifier par la petite fenêtre ici. Tenez appuyé 5 secondes et relâchez. Si votre modèle est équipé d'un système d'air pulsé, la mise en fonction se fait de deux façons. Soit en automatique, soit en manuel. Et vous pouvez varier la quantité d'air désirée avec le thermostat. Ce modèle est équipé d'un frigo 150 litres fonctionnant en 12 volts. Pour procéder à l'ouverture, on tourne le verrou, on tire. La mise en fonction se fait via le petit bouton rotatif placé sur le côté. Et lorsque vous fermez, petite astuce, écoutez bien le bruit. Voilà. Certains modèles de caravane sont équipés de frigos Trimix dits à absorption. Comprenez par là fonctionnement aux 3 énergies, 230 volts, 12 volts et gaz. Pour la mise en fonction du frigo au gaz, tournez le sélecteur d'énergie sur la position gaz, le thermostat à fond, on appuie pour libérer le gaz et on démarre le piezo. Une fois cette opération effectuée, le voyant vert apparaîtra complètement. Pour la mise en eau de votre chauffe-eau, 4 étapes indispensables. La première, que le réservoir d'eau soit rempli. La deuxième, pensez à bien vérifier que les 2 soupapes de vidange soient correctement fermées. La troisième, on procède au vide d'air des tuyaux. Pour cela, on ouvre les robinets position eau chaude. Et la dernière étape est la mise sous tension de l'appareil, soit par le panneau de commande, soit par le bouton situé non loin du chauffe-eau. Les lanterneaux sont équipés d'un système de sécurité afin d'assurer le verrouillage lors du roulage. 2 points essentiels concernant votre caravane. Celle-ci bénéficie d'une garantie étanchéité 7 ans, conditionnée par des visites d'entretien obligatoires et annuelles à faire chez votre distributeur agréé. Dernier point, si vous voulez utiliser votre caravane longtemps, pensez à bien respecter les préconisations ou conditions d'hivernage. Celles-ci sont détaillées dans votre carnet d'entretien. Vous voilà sur le départ, il ne reste plus que quelques étapes pour accrocher votre caravane. Étape première, le câble de sécurité. On le passe bien derrière le col de cygne et on n'a plus qu'à raccorder la tête d'attelage. Petite précision, derrière la poignée vous avez 2 loquets, un petit loquet vert, un petit loquet rouge. Si vous voyez du vert, c'est que la tête est en bonne position. Il ne vous reste plus qu'à fermer la tête. Vous voilà sur le départ. 4 derniers points. 1. On vérifie le faisceau signalisation. 2. Que les charges à l'intérieur de la caravane soient correctement réparties. D'une manière générale, pensez bien que tout ce qui est lourd se situe au niveau de l'essieu. Petit conseil d'amis en 3. On enlève la roue jockey, on le met dans le coffre de la voiture. Et 4. Je ne vous rappelle pas qu'il est formellement interdit de rouler avec des personnes dans la caravane. Et voilà, le temps est venu pour moi de vous laisser. J'espère que ce tuto vous sera utile pour découvrir votre nouvelle compagne de vacances. Je vous remercie encore pour la confiance que vous nous accordez. Je vous souhaite tous les plus beaux paysages, les plus belles rencontres et bonne route!